C'est juste impossible. Non mais sérieusement, il est impossible d'avoir suffisamment de temps en 30 jours pour voir tout ce qui va sortir. Que ce soit niveau Netflix, ciné, jeux vidéo, et encore je parlerai pas des autres choses comme la télé, Prime Video, etc. Bref, du coup, si vous prévoyez de prendre un mois sabbatique, eh ben c'est le moment. Et si vous avez cours, eh ben séchez. Ça risque d'être complexe à justifier, mais là, je ne vois pas d'autre solution. Plus concrètement, si vous voulez connaître les ajouts Netflix du mois d'avril, eh ben vous avez sonné à la bonne porte. On va regarder ça en détail. Petite précision, il est évidemment possible que j'en oublie certains, j'en ai donc regroupé plus de 40, c'est déjà beaucoup. Le premier du mois, comme souvent, c'est la débandade. Rarement des exclusivités Netflix, mais plutôt des tas et des tas d'ajouts. Et cette fois seront de la partie Iron Man 2 par exemple, un bon moyen de recommencer votre marathon en attendant Avengers Endgame, mais aussi le premier film Chair de poule avec Jack Black et Dylan Minette, ou encore Danse Passion, une comédie musicale sortie en 1999, suivi de Geronimo, un western de 1994, avec notamment Matt Damon, mais aussi My Girl 2 Copain-Copine, une comédie dramatique jamais sortie dans les salles, ainsi que Spring Breakers et le premier Jumanji avec Robin Williams, et ça je pense que je vais me le refaire. Bref, dans un genre totalement différent sera disponible aussi Paris Brûle-t-il, un film sur la Seconde Guerre mondiale sorti en 1966, ou encore le film d'épouvante Sinister 2. Et pour en terminer avec le 1er avril, en vrac, Mourir par Contar, Peppa Pig, Jeff partagerait appartement et Miles Ahead, ainsi que la série d'animation japonaise Fate Zero. Ouais, j'avoue que j'ai pas tout compris, mais il y a pas mal de choses. Et d'ailleurs, dans le genre, c'est aussi le 1er avril que sort la série de Netflix Ultraman. Cette fois, c'est son fils qui va devoir protéger le monde. Rien qu'en une journée, il y a de quoi s'occuper pendant un mois. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que ça va être caliente en avril. Bon, sinon le 2 avril sort Kevin Hart Irresponsable. En gros, c'est son one-man show. C'est un truc que Netflix aime bien nous sortir, même si en général, ce genre de programmes sont en VO sous-titrés. Même jour sera disponible la très attendue saison 3 de Lucifer. Le diable fait son show et je sais que les fans signeront présents. On arrive le lendemain, le 3 avril, avec Susanna Buried Alive. C'est l'esprit d'une femme enceinte qui va revenir se venger de ses meurtriers. C'est un film indonésien. Bref, on arrive le 5 avril et encore là, c'est la débandade. Perso, je retiens surtout la partie 2 des nouvelles aventures de Sabrina que j'attends pas mal, puisque j'avais plutôt apprécié la première partie. Mais surtout l'épisode spécial Noël qui était grave cool. Mais j'en oublie pas pour autant le film Unicorn Store réalisé avec en tête d'affiche Brie Larson, récemment vu dans Captain Marvel. C'est une fille rêveuse qui se voit obligée d'accepter un travail banal, très loin de sa mentalité, jusqu'au jour où on lui propose d'avoir une licorne. On y retrouve aussi Samuel L. Jackson. Niveau série originale, il y a aussi la saison 1 de Tijuana, un politicien est assassiné et des journalistes vont tout faire pour révéler la vérité. Et en bref, le 5 avril, on compte aussi la saison 3 de Roman Empire, la série Netflix suédoise Quicksand, ou encore le documentaire Notre Planète, ainsi que Persona Collection 1. On peut clairement dire que la journée sera chargée, elle aussi. Ensuite, pendant quelques jours, c'est un peu plus d'hiver et un peu plus calme. Il était temps. La saison 6 de Trolls en avant la musique arrive le 9 avril, et c'est par contre le 10 avril que vous aurez le choix ou non de faire tuer Bear Grylls. Vous savez, l'aventurier que vous connaissez sûrement pour Man vs Wild. Et il sera de retour pour une histoire interactive. On aura donc le choix de le faire ramper, marcher, etc. Et évidemment, ça aura des conséquences. On a fait une vidéo qui l'explique bien mieux, j'ai en tout cas perso assez hâte. Dans le cas où vous souhaitez un peu plus de frisson, sort le 11 avril une autre série originale Netflix qui va plaire à beaucoup. Black Summer, qui se trouve être un préquel ou en tout cas une histoire existante dans le même univers que The Nation, diffusé sur Sci-Fi. Là, des soldats vont lutter pour survivre lors de la période la plus sombre d'une apocalypse zombie. Et pour info, la saison 5 de The Nation arrivera elle sur la plateforme le 29 avril. Tout ça nous conduit donc au 12 avril avec quelques programmes Netflix en vrac, mais aucun qui m'a titillé plus que ça. La série Special déjà, où l'on va suivre un jeune homosexuel atteint de paralysie cérébrale légère et qui va vouloir prendre sa vie en main. Mais aussi un film nous venant directement de Gad Elmaleh, ça je pense que beaucoup l'attendent, ainsi que The Perfect Date, une comédie romantique avec l'actrice phare de Riverdale, Camila Mendez. Et dans un peu le même genre mais espagnol, il y aura aussi un Qui emmènerais-tu sur une île déserte. Moi personnellement Bear Grylls, mais c'est pas la question. On y retrouvera donc des acteurs d'élite ou encore de la Casa de Papel, en gros les mêmes qui font tous les films espagnols de Netflix, films ou séries du coup. Sort aussi la saison 2 de Working's Mom ou encore The Silence, un tout nouveau film d'horreur avec l'actrice qui incarnera Sabrina l'apprentie sorcière. Cette fois, elle incarne une adolescente qui va avec sa famille tenter d'échapper à une invasion extraterrestre. En vrai, ça peut être grave cool. Sinon, rapidement sort le 15 avril Le Secret de Nick, ainsi que la saison 3 de iZombie. Et le 17 avril, vous pourrez retrouver Kung Fu Panda 3, plutôt cool. À surveiller le 18 avril, il y a une série coréenne du nom de My First Love. C'est quand une pseudo-colocation tourne à la vie sentimentale. Et le lendemain, le 19 avril, on retrouve la star de Jane the Virgin dans Quelqu'un de bien, où une journaliste musicale va changer de vie après une rupture. Même jour sort aussi Rilakkuma and Kaoru,
ça a l'air trop mignon. Ou encore A Fortunate Man, ainsi que Music Teacher. Et pour terminer le 25 avril, Netflix ajoute Bad Lieutenant ou encore Aurora. L'un sera un thriller nous faisant suivre un flic corrompu qui tombe dans un engrenage mortel. Le second est plus intriguant puisqu'après un naufrage, un aubergiste recherche les survivants, ou au moins le corps des victimes. Mais c'est forcément plus compliqué. Et c'est là qu'on arrive au dernier jour des sorties du mois d'avril, le 26. La saison 2 de la série animée She-Ra et les princesses au pouvoir sera disponible, mais aussi un road trip des fêtes des mères du nom de Otherhood. Ou encore la saison 2 de The Protector que j'attends et dont la bande-annonce m'a plutôt plu et même carrément convaincu, je m'attendais pas à un truc aussi bien. Sans oublier la saison 2 de Bad Blood et le film Yankee. Voilà, beaucoup de choses. Forcément, j'ai pas pu tout vous détailler, j'en aurais sûrement même oublié, mais faut dire qu'il y en a énormément. Vous me direz en commentaire ce que vous comptez regarder et si vous aimez ce format. Pensez à lâcher le pouce bleu et à très vite. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.